les achats pour le calendrier de l'Avent. J'avais déjà demandé aux enfants de regarder, je leur ai proposé plusieurs choses. Et là, j'ai reçu les deux calendriers de l'Avent des petits. Donc, mon fils de 5 ans a demandé un calendrier de l'Avent sur le thème du foot. Donc, chaque jour, il aura un petit truc enfin pas à débloquer, mais des cases à ouvrir. Il y aura des accessoires. Et à la fin, du coup, il aura carrément le terrain de foot avec les accessoires. Donc c'est ce qu'il voulait. Je lui ai proposé d'autres trucs qui je pensais l'intéresseraient plus, mais non, c'est vraiment un fan de foot. Donc ça c'est pour lui. Et mon autre fils qui a 7 ans et demi. Et donc mon autre fils a voulu celui-ci. Et si vous êtes là depuis quelques années sur ma chaîne, vous devez déjà le connaître, parce que ce calendrier de l'Avent, je l'avais pris pour mon fils aîné il y a 3 ou 4 ans. Le calendrier de l'Avent de Super Mario, c'est vraiment exactement le même. Il l'a toujours dans sa chambre en décoration. Et du coup, le petit qui adore Mario et qui voulait toujours prendre les trucs de son grand frère, du coup, cette année, je lui en ai proposé plusieurs. J'en ai même proposé un de Minecraft, et lui qui est fan de Minecraft. Et non, il a voulu celui-ci quand même. Et il est cher, hein. Il est toujours à 50 €, c'est fou. Même plusieurs années plus tard, il est toujours aussi cher. Mais du coup, je sais qu'il va aimer forcément. Et dans mon souvenir, les trucs sont très 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 durs à sortir de leur boîte, de leur case. Donc on galérera, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour les deux petits, mon fils de 14 ans, il en veut pas. Enfin, il veut bien un calendrier de l'Avent, mais pas un truc déjà fait. Lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir des confiseries, en fait, tout simplement. Donc je pense que cette année, je lui prendrai des trucs genre des barres de céréales chocolatées, des tablettes de chocolat, en essayant de varier. Je pense que ça lui plaira. Mais dans mes calendriers de l'Avent à suspendre en forme de Père Noël, ça logera pas parce que les cases, elles sont toutes petites. Donc je vais voir si j'en trouve un plus grand. Et d'ailleurs, il faut que je mette en vente les miens sur Vinted parce que j'en ai plus d'utilité. Et pour mes filles, je l'ai fait moi-même. J'avais gardé mon calendrier de l'Avent Yves Rocher il y a 2 ans et j'avais acheté exactement le même vide à 1 € je crois sur Vinted. Et donc je vais les remplir moi-même pour ma fille de 12 ans et demi, presque 13. En fait, elle voulait elle voulait celui normal au début, qui était à 18 €, 28 €. Mais honnêtement, j'ai pas envie d'acheter un truc. Enfin, elle a que 12 ans, donc elle veut des trucs de beauté et tout ça. Mais déjà, elle n'a pas le droit de se maquiller. Et en tout cas, pas pour aller à l'école. Et en plus, je ne veux pas qu'elle mette n'importe quoi sur son visage. Donc, je lui ai proposé de lui faire un calendrier de l'Avent moi-même. Et du coup, j'ai commencé les achats, je l'ai fait ce week-end, samedi après-midi, pendant qu'elle était partie à un cours. Je m'en suis occupée et honnêtement, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. Et je m'y attendais, mais à ce point-là, prendre des trucs utiles, bon pour la santé et tout ça, même en essayant de chercher des petits formats, c'est vraiment pas simple. Mais je vous montrerai quand je les aurai reçus parce que du coup, je pense les recevoir dans les jours qui viennent. Et pour ma fille qui a 10 ans, presque 11 ans, oui, parce qu'elle aura 11 ans 3 jours après Noël. Pareil, je vais lui faire un truc moi-même, mais pas comme sa sœur, parce qu'elle est pas du tout intéressée par ce qui est beauté et tout ça. À rigueur, 2-3 trucs, une crème pour les mains ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé des figurines de K-pop Demon Hunter. Elle a adoré. Et donc, je pense que je vais lui mixer plusieurs trucs, voilà, des crèmes pour les mains, peut-être un vernis à la rigueur, les figurines, peut-être des confiseries tout au long du mois. Et donc voilà, moi ça va pas me coûter très très cher. Les figurines K-pop Demon Hunter, je devrais recevoir début décembre, donc peut-être que ça aura un petit peu de retard, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est prévu début décembre, mais je pense que là je les recevrai avant. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça va se dérouler. Mais donc ça, c'est pas la peine de vraiment les cacher parce qu'ils les ont choisis, mais je vais quand même les ranger jusque là. Et donc voilà, et on a commencé à leur poser des questions sur leur cadeau de Noël, ce qu'ils voulaient pour cette année. Je ne pense qu'ils auront qu'un seul cadeau chacun cette année parce que ils grandissent et du coup ce qu'ils veulent, du coup ça fait des gros budgets. Donc je pense que cette année ça sera un seul cadeau chacun, ou alors un cadeau, le cadeau qu'ils ont demandé, et un livre à côté, parce que j'aimerais quand même bien leur offrir des livres, au moins un chacun. Et en plus, cette année, j'en ai vu beaucoup passer sur les réseaux qui ont l'air vraiment, vraiment top. Mais donc voilà, ce sera leur cadeau
Ce sera ça leur cadeau de Noël cette année. Salut tout le monde! Alors, hier, je vous ai montré les calendriers de l'Avent des deux petits. Et juste après, j'ai reçu le colis d'Yves Rocher. Alors, pour les filles, j'ai commandé donc à Yves Rocher. J'ai un colis NUO aussi qui est arrivé au locker, mais du coup, j'ai pas la voiture, donc il faut que j'attende de récupérer ma voiture. Donc, ça attendra le week-end. Et un colis Kiko. Donc voilà, j'ai commandé sur ces 3 sites. Il me manquera un produit que je commanderai sur Amazon parce que je pense pas le trouver ailleurs. Et du coup, je leur mettrai, les filles, leur calendrier de l'Avent. C'est donc l'ancien Yves Rocher d'il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, qui sont vides. Voilà. Il y en avait un qui était le mien et l'autre, je l'avais acheté d'occasion. Enfin, je l'avais acheté vide à 1 €. Donc, moi, je les trouve très très beaux. Les boîtes, il y en a des petites, des plus grandes. Vous voyez. Ah, je vais essayer de vous baisser. Voilà. On va essayer d'ouvrir la plus grande pour se rendre compte. Honnêtement, j'espère que ça va loger, hein, ça va être compliqué. Elles sont quand même assez profondes, mais je pense qu'il y a pas mal de produits qui rentreront pas, que je devrais mettre un petit papier à l'intérieur et du coup, je leur donnerai après moi-même. Je pense que je serai obligée de faire ça parce que je pense que là, pour le coup, il y en a plein qui ne vont pas loger. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, je vous montre ce que j'ai pris chez Yves Rocher. Donc, typiquement, je vous remets un peu plus haut. Donc, typiquement, ça loge pas. C'est du lait corps nourrissant au monoeil. Je pense qu'en plein hiver, ça doit faire tellement du bien de sentir le monoeil. Donc, j'en ai pris un pour chacune des filles. Ça sent trop bon dans le carton. Il est arrivé complètement fracassé. Il avait été rescotché par la poste. Tout était dedans, donc c'est le principal. J'ai plus de voix, j'étais en train d'enregistrer le calendrier de l'Avent pour ma chaîne pour enfants. Vous voyez, concours du Père Noël, je suis en train de l'enregistrer pour le mettre sur ma chaîne enfant. Et j'ai lu les 14 premiers chapitres. Donc c'est pas mal, je trouve. 12 ou 14? Ouais. Je suis allée jusqu'au 13. J'ai enregistré le 13, je me suis arrêtée avant le 14. Donc il m'en reste 10 à faire, donc ça va aller. Mais en tout cas, je fais une pause. Donc en plus, j'ai pris des shampoings crème nourrissants. Donc c'est grand format, je voulais les petits formats, mais il n'y avait pas. Donc là, pareil, ça ne logera pas dans les cases, mais je mettrai un petit papier. Je pense que je les mettrai vers la fin du calendrier de l'Avent, je pense. Ça, c'était en cadeau. Enfin, à la fin, suivant le nombre de... Suivant le total du panier, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs cadeaux. Et donc moi, j'ai choisi ça. C'est un bain-douche hammam à l'argan et pétales de rose. Voilà. Ce sera pour une des deux. Je ne sais pas encore laquelle. Sûrement la plus petite, je pense. Bon, elle a presque 11 ans. Hein. Ensuite, j'ai pris un sérum fortifiant thermoprotecteur anti-casse pour les cheveux. Vous voyez, pareil, ça sera trop grand. Ça ne logera pas, mais je mettrai un petit papier, c'est pas grave. Et une brume parfumée corps et cheveux, vanille bourbon. Ça, en général, ça sent bon. Voilà. Ça sent rien là comme ça, ils n'ont pas été utilisés, tant mieux. Donc pareil, c'est grand, mais ça, je pense que ça sera... Je sais pas, je sais pas encore pour laquelle ce sera. Ensuite, j'ai pris 2 gommage corps, donc mandarine, aiguille de pin. Les packagings sont très très beaux, donc ça c'est les trucs spécial hiver, spécial Noël de cette année chez Yves Rocher. Et je trouve que la mandarine, le pain, c'est vraiment des senteurs d'hiver, de Noël, je trouve que c'est bien. Et le packaging est sympa. Ça, je pense que ça peut loger. Oh, même pas, hein. Ça va être difficile, hein. Ça va pas être facile. Ensuite, pour ma grande, j'ai pris une crème, enfin un gel crème hydratation non-stop, donc Hydra végétal. Donc là, c'est un pot en verre. Ouais, voilà. Donc ça loge nickel. Ensuite, il y a des baumes à lèvres. Il y a 3 baumes à lèvres, donc il y en aura 2 qui seront pour ma plus jeune, parce que c'est des petits trucs qui sont faciles pour elle.
Donc, j'en ai un à la vanille, un à la framboise, et je crois qu'il est un petit peu colorant, si je ne me trompe pas. Il doit faire un petit peu rose sur les lèvres, je pense. C'est pas précisé. Et un à la mandarine aiguille de pin. Donc, même senteur que le gommage pour le corps. Il y avait des assortiments et tout préétablis, préparés. Mais voilà, j'avais pas besoin de tous les produits à chaque fois. Donc, j'ai sélectionné vraiment ce que je trouvais qui était sympa pour mes filles. Donc, je pense que ça sera vanille et mandarine aiguille de pin pour la plus jeune. Et je pense que je mettrai celui à la framboise pour ma plus grande. Et enfin, je pense que c'est le même. Ah non, c'est pas les mêmes. 2 crèmes pour les mains. Donc une vanille bourbon et une mandarine aiguille de pin. Donc elles en auront une chacun, laquelle je ne sais pas encore. Le seul truc que je leur reproche, alors ça je trouve que c'est très bien comme format parce que du coup elles pourront le mettre dans leur sac d'école. Mais par contre le bouchon comme ça, vous voyez, un peu de manière hexagonale, quand il fait froid, enfin en plein hiver, si on a les mains sensibles, moi je trouve que ça faisait mal. J'en avais eu un justement dans mon calendrier de l'Avent. Et ça fait mal, ça fait vraiment vieux bouchon et tout. Moi j'aime pas trop ce format-là, enfin de bouchon. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, on n'est pas. Pour ça, il n'y a pas le choix. Donc c'est le seul truc que je leur reproche, mais sinon ils sont très bien. Ils laissent pas la peau grasse, ils hydratent bien. Et je me demande si j'en ai. Non, je pense que je l'ai terminé. En tout cas, celle que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent, j'avais beaucoup aimé. Donc j'aurais peut-être dû en prendre une pour moi en fait. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait comme calendrier de l'Avent cette année chez Yves Rocher. Je sais même pas s'ils en ont fait, j'ai pas regardé. Mais bon, de toute façon, il est trop tard en général. Il faut s'y prendre bien à l'avance. Je regarde ce qu'il y a comme pub au fond du colis. Il y a un truc pour PH to Web. Un truc de photo, je pense. Ouais. Pour imprimer les photos. Et l'autre, c'est quoi? Igral. Et si votre prochain colis vous rapportait du cashback? 10 € offerts à l'inscription, scannez pour en profiter. Alors, autant j'utilise eBay Club. Maintenant, j'essaie d'y penser le plus souvent possible. Mais Igral, j'ai jamais testé. Je ne sais pas si j'utilise. Enfin, il faudrait que je regarde avec quel partenaire il fonctionne. Ça peut être intéressant pour compléter eBay Club, peut-être. Je ne sais pas. Donc, du coup, il me reste ça à re-ranger dans ma chambre. Là, ça commence à faire pas mal de petits trucs. À ranger, à cacher. Bon, je crois que les filles sont pas au courant que j'ai reçu le colis. Elles n'étaient pas encore rentrées du collège hier, donc ça va. Mais ouais, je vais les petits, tant mieux, ça logera. Et les plus grands, je mettrai un petit papier avec un papier un petit peu joli, genre carte postale ou un truc comme ça. Ou peut-être des cartes de vœux. Ouais, faut que je vois si je peux trouver des mini cartes de vœux. Ou des étiquettes de Noël. Enfin, pour l'instant, je suis pas encore, mais on est déjà le 19 ou 20. Je sais même plus quel jour on est. On est peut-être le 20. Je peux même pas vérifier sur mon téléphone, vous êtes dedans. Je vois l'heure. Jeudi 20 novembre. Ah, si. Nous sommes déjà le 20 novembre, donc ça va aller vite pour que tout soit prêt au 1er décembre. Donc il me reste une dizaine de jours, mais bon, ça devrait aller. Et pour mon fils, du coup, mon grand, qui a 14 ans, hier je suis passée vite fait à Action. Ah d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer après ce que j'ai pris à Action. Et du coup, je suis passée dans le rayon, enfin, mon fils de 5 ans voulait une voiture, donc on est allé au rayon voiture, et en fait le rayon jouet, il est en face du rayon alimentaire. Et au rayon alimentaire, j'ai vu des choses très 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 sympas, genre brownie individuel, barre chocolatée et tout, donc je pense que j'irai faire mes petites emplettes pour mon fils là-bas. Et puis en même temps, j'en prendrai un petit peu plus pour les filles, pour compléter si jamais j'ai des cases vides et tout ça. Voilà, et il faut que je regarde si je peux trouver un calendrier de l'Avent vide aussi, tout basique pour mon fils. Parce que j'aimerais bien pouvoir mettre les trucs dans un... À moins que je prenne juste une chaussette, peut-être. Une grande chaussette de Noël. Ouais, ça sera peut-être plus simple.
Je vais voir ça. Je regarderai ça, je pense ce soir, cet après-midi. Je vais peut-être pas avoir le temps. Je voulais aller jardiner, mais j'ai perdu la motivation là. Il fait tellement froid. Je vais chercher les trucs que j'ai pris à Action. Alors, à Action, j'y allais pas pour moi à la base. Je fais un échange de colis avec une copine sur Instagram et YouTube, mais voilà, on a toutes les deux une chaîne lecture, et du coup, on s'était proposé en début d'année de faire un échange de colis où on s'offre 12 livres, plus quelques petits trucs à côté, du coup à Noël, et du coup comme ça nous fait un livre par mois pour l'année prochaine. Et du coup pour compléter un petit peu le colis, pour avoir des trucs un petit peu sympas, voilà, on essaie de compléter avec de la papeterie ou des confiseries, des choses comme ça. On est libre, on met ce qu'on veut. Donc au début j'y allais pas pour moi, mais pour elle. Je voulais lui prendre un carnet comme ceux que j'ai qui me plaisent beaucoup. Et ben en fait là il n'y avait pas beaucoup de carnets. Il y en avait quelques-uns, mais ils n'étaient pas du tout dans le style que je voulais. Il y en avait beaucoup à spirale, mais je trouve que c'est pas forcément facile. Enfin, en tout cas, si on l'utilise en carnet de lecture, après, elle fera ce qu'elle veut. Mais du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau de carnet. Mais je lui ai quand même pris un petit agenda. J'ai trouvé très, très, très beau celui-là. Agenda 2026. Je me dis que ça peut lui servir pour mettre ses idées pour noter ses lectures communes, ses idées de vidéos, enfin tout ça pour sa chaîne YouTube. Je pense que ça peut être sympa. Il prend pas de place. Vous voyez, il y a plusieurs journées par double page. Voilà, on a toute une semaine. Et en plus, le côté, le bord a le même design, le même... ah mince, comment dire, les mêmes motifs. Je vais y arriver. Il a un élastique et en plus avec le petit marque-page. Donc ça, c'est pour elle. Je lui ai pris aussi des washi tape pour, voilà, décorer que ce soit ses carnets, sa correspondance, ce qu'elle veut. Et, il y en a 36, donc je trouve que ça fait pas mal, ça fait un peu de changement. Il y a plusieurs... voilà, une dominante verte, dominante peut-être rose, dominante violette, voilà, il y a plusieurs types. Et je lui ai pris aussi finalement quand même un carnet, mais à spirale. Il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je lui ai pris celui que je trouvais le plus beau. Mais je suis dommage qu'il n'y ait plus eu ceux que moi j'avais pris. Et il m'en reste pas qui soit vierge, sinon j'aurais donné un des miens. Et pour moi, je me suis pris un agenda aussi. Alors je les utilise jamais à chaque fois, je commence à utiliser mon agenda. Et puis à la fin de l'année, il finit vide et du coup je les réutilise après pour juste comme un brouillon en fait. Mais celui-ci, j'ai trouvé sympa. Alors c'est un grand format, vraiment grand. Enfin vraiment grand, c'est un 21-29-7 je pense. Il n'y a pas marqué la taille. Bon, il n'y a pas marqué la taille, mais je pense que c'est un 21-29-7. Donc, agenda 2026. Mais ce que j'aime bien... Alors déjà, au début, il y a tout ce qui est personnel, docteur et tout ça. Et on a les fêtes de différents pays. Donc, on a les fêtes et jours fériés, par exemple. Vous voyez, là. De l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie. Donc, je trouve ça sympa pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Après, il y a des pages de notes et après... il y a des pages de planification mensuelle. Donc, on a une page par mois. Donc, toute une page pour le mois de mars, toute une page pour le mois d'avril. Et je trouve que pour les personnes qui ont des projets comme ça, chaque mois, ça peut être sympa d'utiliser ces pages-là qui sont au tout début. Et après, pour le agenda normal classique, vous voyez, vous avez des pages comme ça. Donc, vous avez vous avez une semaine sur une double page. Mais je trouve que c'est sympa, elle est bien décorée, il y a des papillons, des fleurs, enfin moi c'est le genre de choses qui me plaît. Et c'est vrai que sur les petits agendas, j'ai un peu de mal parce que, en fait, si ma main n'est pas bien à plat, j'ai beaucoup de mal à écrire, en tout cas jusqu'à la fin de la ligne. Et du coup, à chaque fois, je mets juste un ou deux mots, enfin c'est vraiment du raccourci de chez raccourci. Donc là, je me dis d'avoir un grand agenda, je vais pouvoir noter plus de choses, ça m'évitera peut-être d'oublier des choses, donc je pense que ça peut être sympa. À la fin, on a encore plusieurs pages pour mettre les adresses, numéros de téléphone. On a même, voilà,
deux peut-être plus, même au moins 2 doubles pages pour mettre les anniversaires aussi. Ah ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, bien fait. Je suis contente. Parce que j'avais pas vu tout ça. Hein. Bah franchement, c'est parfait. Moi, ça me paraît parfait. Reste à voir si je vais l'utiliser. Parce que bon, j'en ai acheté un cette année. Hein. Il n'y a toujours pas grand chose de marqué dedans. Des fois, j'utilise pour marquer mes rendez-vous. Des fois, j'utilise pour marquer mes sorties de vidéos ou les lectures que j'ai à faire. Mais la plupart du temps, j'oublie carrément de noter. Tout est dans ma tête. Au moins, heureusement que j'ai une bonne mémoire. Parce que sinon, ça serait un petit peu la cata. Donc voilà, j'y allais juste pour les carnets pour Aurélie. Mais en fait, je me suis quand même pris un agenda. Mais le reste n'est pas pour moi. Donc voilà, il est 14 h. Je pense que je vais me faire une infusion et aller lire un peu. J'ai un livre à finir, là il me reste moins de 100 pages, donc j'aimerais bien le finir cet après-midi pour pouvoir commencer à nouveau ce soir. Et suivant le temps qui me reste, je commencerai peut-être à faire 1 ou 2 petits trucs au jardin. Mais il fait vraiment froid là aujourd'hui au jardin, enfin dehors. Donc je sais pas si je trouverai la motivation. On verra bien. Mais déjà ce matin, je trouve que j'ai été très efficace aujourd'hui. J'ai plié 4 panières de linge aujourd'hui. 4. Et j'en ai encore 2 qui m'attendent. J'ai enregistré une vidéo ce matin. Enfin, déjà, je l'ai préparée avant de l'enregistrer. Après, j'ai fait tout mon ménage. Bon, j'ai mangé vite fait. Après, je suis venue enregistrer ce livre-là. J'ai enregistré quand même 13 chapitres. C'est pour ça que j'ai plus de voix là. Donc voilà. Et en plus, j'ai emmené les enfants à l'école à pied aussi. À pas oublier. Donc là, je vais aller me faire une infusion, comme je vous le disais. Ah, j'ai découvert une nouvelle infusion d'ailleurs. Je l'ai acheté à Carrefour il y a peut-être 3 semaines. C'est Rooibos à la vanille. C'est trop bon. J'adore. Et j'ai retrouvé l'infusion comme pomme cannelle chez Intermarché. Parce que je la trouvais plus depuis plusieurs années. À chaque fois, soit ils mettaient aussi de la figue dedans, soit ils mettaient du thé. Sauf que non, moi je voulais juste pomme cannelle, que ces 2 ingrédients-là. Et là, je l'ai retrouvée chez Intermarché. Mais avant de la retrouver, je l'ai faite à la maison avec juste un bâton de cannelle et des pommes coupées en morceaux. Et franchement, c'était excellent. C'était trop trop bon. C'est juste dommage que la cannelle coûte aussi cher. Mais du coup, j'en referai. Maintenant, je sais que si j'en trouve pas en magasin, toutes faites dans des petits sachets, je peux le faire à la maison. C'est encore meilleur. Mais ouais, le rooibos à la vanille, il est très très bon. En tout cas, celui de Carrefour. Parce que mon mari en a trouvé, il en a vu au travail. Il m'en a ramené 2 sachets. Et en plus, c'est de la marque, c'est Palais d'été, donc c'est une grande maison. Et en fait, je trouve qu'elle a beaucoup moins de goût que celle que j'ai prise à Carrefour. Donc elle est moins bonne. Et pourtant, c'est dans un sachet, c'est limite de la soie, le petit sachet qu'on met dans l'eau. C'est très soigné tout ça, mais je les trouve beaucoup moins bons que celle de Carrefour. Voilà, c'était le petit point infusion. Alors, je vous montre. Ah voilà. Ça, c'est celui qui vient donc du travail de mon mari, donc du chez Palais d'été, le rooibos à la vanille. Bon, je vais pas vous montrer pour... J'en ai pas d'autres, hein, mince. Bon, déjà, je vais faire chauffer l'eau. Et du coup, je vais peut-être prendre celui-ci, comme ça, je vais vous montrer comment est le sachet à l'intérieur. Et sinon, qu'est-ce que j'ai j'ai racheté des fruits rouges. J'ai celui à l'hibiscus que mon mari aime beaucoup. On a aussi ça. Ça, j'aime pas moi, mais mon mari aime beaucoup. Gingembre orange de chez Yogi. Ah oui, infusion pomme cannelle. Voilà. On a fait le stock. Bon, l'eau est en train de chauffer. Alors, je vous montre le sachet. Alors, je mets toujours du miel dans mes infusions. Toujours. Jamais de sucre. En fait, le seul sucre qu'on a à la maison, c'est le sucre en poudre pour les pâtisseries. Vous voyez, le sachet, comment il est? On dirait carrément de la soie. C'est fou. Pour ça que ça coûte aussi cher. Hop. Et je me suis préparé aussi des petites pâtes de fruits.
Et du coup, il faudra que je pense à racheter le rooibos à la vanille, mais de chez Carrefour. Il faudra que j'y pense. Et du coup, bah, je vais aller finir mon livre. C'est Le secret de la femme de ménage, donc le tome 2.